Le démarrage d'entreprise est tout un projet qui nécessite beaucoup d'étapes et beaucoup de tâches à effectuer. Alors, un gestionnaire de projet peut être très pertinent pour vous permettre de faciliter la gestion des tâches à effectuer et surtout vous libérer l'esprit de tout ce qui est à faire. Alors, ce que je vous propose, je vais vous partager mon écran, c'est d'utiliser Zoho Project, qui a la possibilité de l'avoir en version gratuite, où est-ce que vous pouvez utiliser Zoho Project pour gérer toutes les tâches qui sont à faire dans votre entreprise. Donc, vous pouvez commencer avec l'option gratuite. Et là, vous allez devoir marquer certaines informations. Je fais n'importe quoi pour m'assurer. Je sais pas, il y en a-dessus. Ouais, je suis correct. Alors, là, vous allez pouvoir être capable de choisir, soit vous voulez faire un tour, si vous voulez créer vous-même votre projet. Ça, c'est vraiment juste la base, mais si je skip tout ça, on arrive, et ça aussi, je vais skipper ça. Il y a une application justement que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Là, on arrive à la base. Dans l'option gratuite, vous avez l'option de faire 2 projets. Là, il y en a déjà un qui a été mis d'avance, mais vous pouvez créer un nouveau projet en allant ici, en faisant nouveau projet, on va dire projet test, le owner, le propriétaire, c'est vous, le template, il n'y en a pas dans les versions gratuites. Vous pouvez dire quand est-ce que ça commence, la fin de ce projet-là, vous pouvez ne pas en mettre, mettre une petite description si vous le voulez. Et là, il y a certaines autres affaires que vous pouvez faire. Alors, vous en pesez sur Ajouter. Et là, vous avez ici toutes les tâches qui sont ouvertes, en progrès, en cours, qui demandent une révision, qui demandent d'être testées. Donc, vous pouvez y aller comme ça. Les options, vous pouvez y aller de cette façon-là. De cette façon-là, vous pouvez les ouvrir. Puis si vous voulez changer le style, vous pouvez y aller avec une liste comme ça, tout simplement. Personnellement, moi je préfère ça comme ça, mais là c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Et là, ce que vous pouvez faire, on va surtout jouer avec les listes et les tâches. Donc on va créer, on va dire, une première liste qui est création du site web, mettons. On va dire ça n'importe quoi parce que je sais pas trop quoi dire. On le rajoute. On va rajouter ici, on peut faire d'ajouter des tâches ou ajouter une autre liste de tâches qui va être création des comptes des réseaux sociaux. Mettons, ok? Donc là, si je reviens ici dans Project, vous avez votre projet test ici que j'ai fait. Cliquez dessus, ça vous donne les listes ici. Fait qu'on peut créer des listes. Puis dans chacune des listes, à ce moment-là, vous pouvez créer une tâche. Fait que là, on pourrait dire achat, nom du domaine. Après ça, on peut faire redirection du nom de domaine. Créer le courriel, mettons. Donc là, je fais juste un peu n'importe quoi, là. Création des comptes de réseaux sociaux. Oups, je vais fermer ça. Mettons ici, je vais faire ajouter une tâche. On va dire Facebook. Après ça, on va faire Instagram. Vous comprenez le concept. Et là, si vous voulez, vous pouvez mettre plus de détails. Donc, si vous cliquez sur la tâche, ça va l'ouvrir. Là, vous pouvez choisir le statut. Vous pouvez choisir une description. Vous pouvez déterminer c'est qui va le faire. Donc, c'est qui le propriétaire? C'est vous. C'est qui va le faire? Il n'y a pas de team à ce moment-ci. Vous pouvez mettre la date qui est due. On va dire, mettons, le 22. La date de départ aussi. Vous pouvez le choisir. La priorité, si vous voulez la mettre vraiment prioritaire. Si vous voulez mettre un reminder, donc vous pouvez faire based on due date, donc à la date qui est due. Vous pouvez faire un reminder, donc 12 heures avant, ou ça peut être plus de temps que ça. Date before due date veut dire le nombre de jours avant la date qui est due. Fait que vous pouvez faire des reminders ici. Donc là, non, je veux juste. Là, je peux même pas le fermer. Fait que il faut vraiment que je le remplisse.
Attendez. Ah, il faut que je trouve un user ici pour... dans le reminder, il y a une place là qu'il faut que je mette le user qui est ici. Ok, bon. Task owner. Set reminder. Bon. Fait que le reminder, il est seté. Puis là, ben, vous pouvez tout simplement fermer ça si tout est configuré de la façon que vous voulez. Fait que là, vous voyez ici, le owner, c'est moi, la date de départ est là, le due date est là, priorité, j'en ai pas mis, mais vous pouvez aussi changer directement là. Fait que vous pouvez faire, mettons, on va dire 15 jours. Puis là, ben, à ce moment-là, ça change si vous changez la date ici. Puis là, vous allez voir si, mettons, je dis, bon, ben celle-là, elle est faite. Ah non, ok, ouais. Ça, c'est juste pour avoir une modification rapide, excusez-moi. Mais c'est, mettons, elle est faite ici. Fait que là, je veux dire, elle est fermée. Vous voyez, elle est faite à 100%. On va dire que là, ici, vous avez fait l'achat du nom de domaine. Il est fermé. Créer le courriel, on va dire que vous êtes dans le progrès de le faire. Juste pour mettre des places différentes, là. Pour vous montrer quelque chose d'autre. Donc, si je reviens à Project, ici, vous voyez, il y a 2 tâches qui ont été faites. Mais si je vais dans Project, on voit que 40% qui a été fait. 2 des tâches sur 5. Donc, ça vous permet de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Si vous voulez voir, on revient ici. Là, tantôt, je l'avais modifié pour le mettre en classique. Moi, personnellement, je préfère comme ça. Mais si vous aimez en Kanban, vous pouvez voir comme ça ici. Bon, tout ce qui est ouvert. Là, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qui attend d'être reviewed? To be tested, on hold. Puis les closed ici, ben, veux pas, là, j'imagine qu'ils ne mettent pas toutes parce que sinon, il y en aurait beaucoup trop. Mais c'est ça. Fait que donc, vous êtes capable de le voir comme c'est ici. Donc, je vais revenir à ça parce que moi, je préfère vraiment ça. Donc, mettons, on va en créer juste un autre, là. Test. Fait que là, on va voir qu'il est open. Fait que si je le remets ici, il est ouvert là. Alors voilà, je reviens ici à ça. Fait que là, si vous arrivez dans votre project, vous êtes capable de voir les différents projets. Ça, quand vous créez votre Zoho Project, ça vient avec ça. Fait que vous pouvez le supprimer si vous voulez. Vous cliquez dessus, Trash Project. Move to Trash. Puis là, ben, à ce moment-là, vous allez avoir accès à vos 2 projets. Fait que là, à ce moment-là, vous êtes capable d'en faire plus. Quand vous avez la version payante, ce qui arrive, c'est que, mettons, j'arrive ici, une des choses qui est le fun, c'est comme, mettons, Facebook. Ben là, à ce moment-là, vous voyez ici Subtask. Add Subtask. Ah, on peut le marquer, ça a l'air. On va dire groupe Facebook. Ah, ok. Ah, c'est parce que c'est ça, je suis dans un free trial. Your trial period will expire in 9 days. Ok, c'est pour ça que je peux. Parce qu'en temps normal, cette sous-tâche-là, on peut pas les faire dans la version gratuite. Fait que tu sais, si je voudrais aller dans Facebook puis rajouter d'autres sous-tâches, ça c'est une des choses qui peut être le fun. Page Facebook. Fait que tu peux créer des sous-tâches à une tâche. Fait que ça commence à devenir assez précis. Donc là, tu as ton projet. Dans ton projet, tu as différentes listes de tâches. Dans les différentes listes de tâches, tu as des tâches. Puis tu as des sous-tâches que tu peux faire. Les sous-tâches sont disponibles seulement dans la version payante. Donc, dans la version payante, il y a ça. Il y a l'aspect de pouvoir faire plusieurs projects. Et à partir de ça, dépendant c'est quoi vous avez besoin, vous pouvez voir, c'est toute la liste de vos tâches. On revient à ça. Voir toutes vos tâches qui sont là. Vous pouvez voir tous les problèmes. Parce qu'il y a la possibilité de mettre des issues. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Des problématiques. Milestone, je ne sais même pas comment. Je sais même pas comment traduire ça un milestone. Je ne l'ai jamais même utilisé. Mais les time cheap, moi non plus, je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai pas d'employé. Mais tu sais, si vous voulez suivre le temps que ça a pris pour faire les tâches, ben dans chacun des projets, mettons dans les tâches, mettons on va prendre celle-là ici, vous êtes capable de dire, bon ben là, elle est fermée. Puis là, à ce moment-là, log hours, vous avez
faut la configuration, mais vous pouvez ici, là je l'update là, ça c'est parce qu'il n'est pas configuré de base. Fait que là à ce moment-là, en temps normal, je devrais être capable de mettre des heures pour à ce moment-ci dire bah ben là j'ai passé peut-être là. Là je fais n'importe quoi là. Bon, ok. Ben, c'est bon ça? Ouais. Fait que là je viens de loguer que j'ai fait 2 heures qui étaient bilab. Fait qu'on est capable de savoir combien de temps aussi qu'on met sur une tâche. Donc, ça peut être intéressant. Je pense que c'est là-dedans que ça fait. Ouais, c'est ça. Fait que là, on voit ici qu'il y a un 2 heures qui a été utilisé. Fait que là, ça sortait que là, vous êtes tout seul. Mais si, mettons, vous êtes plusieurs employés avec plusieurs comptes dans Zoho Project, à ce moment-là, vous êtes capable de savoir combien de temps qui a été mis par chaque personne pour chaque projet. Alors, ça, c'est de la version payante, je suis pas mal certain. Puis vous avez votre calendrier. Le calendrier, là, j'ai rien mis là, techniquement, là, mais vous pourriez avoir vos activités qui seraient ici, les tâches qui seraient à faire. Donc, il y a certaines affaires que vous pouvez faire ici qui peuvent être pertinentes. Alors, c'est pas la grosse affaire, mais sérieusement, ça permet de sauver énormément de tracas mental par rapport à se rappeler de ah, il faut faire ci, ah, il faut faire ça. Fait en réalité, vous prenez votre projet, prenez le temps de le décortiquer en liste de tâches. Puis dans cette liste de tâches-là, vous déterminez toutes les tâches qui sont à faire. Puis après ça, vous les suivez. Puis là, vous allez voir, à un moment donné, whoop, ben, tel projet qui est fini. Fait que là, tu le supprimes, puis là, tu en crées un autre parce que tu as tout le temps juste 2 projets que tu peux avoir dans la version gratuite. Mais ça te permet de continuer d'avancer. Puis là, tu vois que, bon, ben, finalement, celle-là ici, il y en a encore à faire. Puis celle-là, ben, il y en a juste un. Fait que là, mettons, elle est finie. Bon, ben, création de site web, il n'y en a plus. Elles sont toutes faites. Fait que ça, c'est le fun. Mettons, je rafraîchis, là. Elle apparaît plus. Parce qu'elle est terminée. Donc, fait que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de partir sa business, ou même les projets dans sa business, qui peut être développer un nouveau service, développer un nouveau produit, créer un événement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et la gestion des tâches, des projets, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à gérer son entreprise. Alors, voilà. J'espère que ça va vous aider dans votre démarrage d'entreprise.